Pour commencer le chapitre des statistiques, en première, je demandais généralement à mes élèves combien ils avaient de frères et sœurs et on notait ce résultat dans un tableau. Dans ce tableau, on a un exemple de classe où il y aurait 5 élèves qui auraient 0 frère ou sœur, 8 élèves qui auraient un frère ou une sœur, 7 élèves qui auraient 2 frères et sœurs, 3 élèves qui auraient 3 frères et sœurs, 1 élève qui aurait 4 frères et sœurs et 1 qui aurait 6 frères et sœurs. Le caractère étudié, c'est un caractère quantitatif, puisque c'est chiffrable, c'est un nombre de frères et sœurs, alors que si on avait étudié, par exemple, la couleur du polo, eh bien, bon, une couleur, c'était pas quantifiable, c'était pas chiffrable, ça aurait été un caractère qualitatif. Et la population sur laquelle on étudie ce caractère, eh bien, c'est la classe. Et cette classe, elle est de combien de personnes? Ça peut être intéressant de calculer son effectif total. Et bien pour cela, on additionne 5 plus 8 plus 7 plus 3 plus 1 plus 1. Et tant qu'on y est, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'écrire les effectifs cumulés croissants, c'est-à-dire de les additionner case après case. Il y a 5 élèves donc qui ont 0 frères et sœurs. Combien y a-t-il d'élèves qui ont de 0 à 1 frère et sœur? Eh bien ces 5-là plus les 8 qui en ont qu'un, ça nous en fait 13. Combien y a-t-il d'élèves qui ont jusqu'à 2 frères et sœurs? Eh bien, ces 13-là, plus les 7 ici, qui font 20. Combien y a-t-il d'élèves qui ont jusqu'à 3 frères et sœurs? Eh bien, les 20 d'ici, plus les 20 qui ont jusqu'à 2 frères et sœurs, plus les 3 qui en ont 3, donc qui font 23. Combien y a-t-il d'élèves qui ont jusqu'à 4 frères et sœurs? Ces 23-là, plus celui-ci, qui font 24. Et combien y en a-t-il qui ont jusqu'à 6 frères et sœurs? Ces 24-là et celui-ci qui font 25. Et ici, dans la dernière case, on obtient un nombre très intéressant que je vais noter grand N, qui va s'appeler l'effectif total. L'effectif total, c'est le nombre d'individus de la population sur laquelle nous étudions le caractère. Pour ce qui est des notations que nous allons utiliser pour les formules, eh bien, le caractère étudié, on va appeler ces valeurs x1, x2, x3, x4, x5 et x6. Donc ces 6 nombres, ça va être les différentes valeurs que peut prendre notre caractère. Et les effectifs qui vont correspondre à chacune de ces valeurs, nous allons les noter N1, N2, N3, N4, N5 et N6. Si on veut calculer la moyenne de cette série, une moyenne qui va être notée X avec une barre dessus. Alors pour calculer notre moyenne, il faut faire la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Donc il faudrait additionner 5 zéros, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, plus 8, 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 7, 2, d'ailleurs j'ai oublié les 1. Donc nous on va l'écrire plus simplement en disant qu'on va additionner 5 fois 0, plus 8 fois 1, plus 7 fois 2, plus 3 fois 1, fois 3, plus 1 fois 4, plus 1 fois 6. Et cela va nous permettre de calculer notre moyenne. N vaut 25, 5 fois 0, 0, plus 8, plus 14, plus 9, plus 4, plus 6. Notre moyenne est donc égale à 1,64. Et on peut dire que dans cette classe, le nombre de frères et sœurs moyens par élève est de 1,64. Alors quelle est la formule en général avec des lettres et non plus avec des chiffres précis pour calculer la moyenne d'une série statistique à une variable? Eh bien la formule c'est toujours de diviser par grand N l'effectif total. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la
somme des NIXI. À savoir, on multiplie N1 par X1, on ajoute N2 fois X2, on ajoute N3 fois X3, N4 fois X4, N5 fois X5 et N6 fois X6. Parce que là, on a 6 valeurs. Mais en règle générale, si on n'a pas le nombre précis de valeurs, la formule c'est, on divise toujours par l'effectif total. On fait le N1 que multiplie le X1 plus le N2 que multiplie le X2 et ainsi de suite jusqu'au dernier. On va dire qu'il y en a K et ça sera le NK que multiplie le XK. Pour noter la formule abrégée de notre moyenne, eh bien on va utiliser un symbole qui est la lettre grecque sigma majuscule, c'est le S en grec, qui signifie ici somme, et on va faire varier un nombre de 1 à K, qui va valoir 1, puis 2, puis 3, etc. jusqu'à K. On va l'appeler I. Par exemple, on peut l'appeler comme on veut. Pour I allant de 1 à K, on veut faire la somme des N indices I que multiplient les X indices I. Ça veut dire qu'on fera, quand il vaut un N1, X1, plus, puisque c'est la somme. Après, il vaut 2. N2, X2, plus, il vaut 3. N3, X3, et tout ça jusqu'à I égale K. Et bien sûr, on n'oublie pas, à la fin, de diviser par l'effectif total. Notre effectif total, qui lui aussi peut se noter en abrégé à l'aide du symbole somme. Parce que qu'est-ce que c'est que notre effectif total? Nous l'avons vu au début. Ben c'est N1 plus N2 plus N3 plus N4 jusqu'à NK. Donc c'est la somme pour I allant de 1 à K des N indices I. Voilà donc nos formules à retenir ou à retrouver. X bar la moyenne, c'est la somme pour I allant de 1 à K des NIXI, le tout divisé par l'effectif total N. Quant à l'effectif total N, lui, c'est la somme pour I allant de 1 à K des NI. J'aurais très bien pu écrire à la place de grand N ici N1 plus N2 plus N3 jusqu'à NK. Là, je l'écris de manière développée et là, je l'écris avec le symbole de la somme. Une fois qu'on a un indicateur de centralité, la moyenne, il nous faut un indicateur de dispersion pour savoir si les valeurs sont regroupées autour de la moyenne ou plutôt étendues autour de la moyenne. Alors moi, ce que j'aurais trouvé logique pour donner un indicateur de dispersion en rapport avec la moyenne, ça aurait été de toujours diviser par l'effectif total. Le 25, de calculer comme une moyenne, de faire 5 fois quelque chose, et de calculer ici la distance entre notre valeur et la moyenne. Par exemple, entre 0 et 1,64, on aurait mis 1,64. Entre 1 et 1,64, on aurait mis 0,64. Entre 2 et 1,64, eh bien, on mettrait 0,36. Entre 3 et 1,64, on aurait mis 1,36. Et entre 4 et 1,64, on aurait mis 2,36. Entre 6 et 1,64, on aurait mis 4,36. On aurait calculé ça et on aurait eu un indicateur de dispersion. Alors il existe cet indicateur de dispersion, il s'appelle l'écart moyen. Sauf que c'est pas celui qui est notre programme.
Celui qui a un autre programme, il est plus compliqué, il s'appelle l'écart-type et il se calcule avec une formule plus difficile. Un autre programme, ce qu'il faut savoir calculer, c'est l'écart-type, qu'on va noter sigma. Peut-être qu'il n'est pas très beau mon sigma. Donc sigma minuscule cette fois, c'est la minuscule de la lettre sigma qu'on avait vue pour la somme tout à l'heure. Mais parfois dans les exercices, il est noté S tout simplement. Et qu'est-ce que c'est que sigma? Sigma, ça va être racine carrée de V. V, c'est quoi? V, c'est ce qu'on va appeler la variance. Alors on est bien avancé, on sait qu'il faut calculer un écart-type, qui est la racine carrée de la variance, mais on ne sait pas ce que c'est que la variance. Alors qu'est-ce que c'est que la variance? Je vous donne sa formule avec le sigma. La variance, elle va se calculer comme on calculerait une moyenne, mais au lieu d'être la moyenne de ces valeurs, au lieu d'être la moyenne des xi, au lieu qu'on mette xi ici, eh bien ça va être la moyenne des carrés des différences entre les xi et la moyenne. Ou la méga formule de ouf. Alors voyons comment je peux vous expliquer ça. La variance, grand V. Donc vous la calculez comme une moyenne, parce que c'est une moyenne. On avait un effectif total, un n qui était égal à 25. Donc vous divisez par l'effectif total. Je vous le fais d'abord avec les lettres, puis après on le fait avec les chiffres. Là, vous divisez par l'effectif total, et vous faites la somme de n1 fois quelque chose, plus n2 fois quelque chose, plus n3 fois quelque chose, plus n4 fois quelque chose, plus n5 fois quelque chose, plus n6 fois quelque chose. Donc ici, on va jusqu'à 6. Notre k est égal à 6 puisqu'on a 6 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on se rappelle que notre moyenne qu'on a calculée auparavant, notre x bar, elle était de 1, soit. Et on va calculer quoi? La somme de quoi? La somme des carrés. Donc je mets bien un carré autour de ma parenthèse. Des carrés, des écarts. Donc pour les écarts, je fais une soustraction. À la moyenne. Alors, des écarts à la moyenne, ça va être l'écart entre x1 et la moyenne, l'écart entre x2 et la moyenne. Donc à chaque fois, je fais des écarts à la moyenne avec x bar. Et ici, ça sera x1 moins x bar, x2 moins x bar, x3 moins x bar, x4 moins x bar, x5 moins x bar et x6 moins x bar. Donc ce que vous pouvez retenir, surtout si vous avez une mémoire auditive, c'est que la variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Cette moyenne-là, c'est notre x bar de la série. La variance, c'est la moyenne, on la calcule comme une moyenne, on fait coefficient fois la valeur, plus coefficient fois la valeur, plus coefficient fois la valeur, etc., divisé par l'effectif total. Mais au lieu de mettre les valeurs ici, on calcule les carrés des écarts à la moyenne. La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. À retenir. Donc essayons de la calculer dans notre cas particulier. On divise comme toujours par l'effectif total, donc c'est 25. On met toujours les coefficients NI, donc ici qui sont 5, 8, 7, 3, 1 et 1. Et on va faire la somme des carrés des écarts à notre moyenne
qui est de 1,64. Et c'est les écarts entre la moyenne et nos valeurs x1 et x2 qui sont 0, 1, 2, 3, 4 et 6. Alors pour calculer ceci, on peut le faire directement à la calculatrice en tapant tout ça. Alors à la calculatrice, on tape 5 fois 0 qui est la valeur, moins 1,64 qui est la moyenne, au carré, plus 8, notre effectif, que multiplie 1 moins 1,64 au carré, plus 7 fois 2 moins 1,64 au carré, plus 3 fois 3 moins 1,64 au carré, plus, c'est quoi l'effectif après? C'est 1 fois la valeur, c'est 4 moins 1,64 au carré, plus 1 fois 6 moins 1,64 au carré, qui nous donne 47,76. 47,76 sur 25, ce qui va nous donner un résultat de 1,9104. Alors, l'écart type, le sigma minuscule, c'est la racine carrée de la variance qui vaut exactement 1,9104. On peut donc obtenir une valeur approchée de notre sigma qui est d'environ 1,382 si j'arrondis au troisième chiffre après la virgule. Bon, mais comme vous avez vu, tout ça c'est très fastidieux à calculer et on a beaucoup de chances de se tromper quand il y a autant de chiffres dans une formule. C'est pour ça qu'il est important que je vous apprenne à utiliser la calculatrice pour retrouver les valeurs de la variance et de l'écart type. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous sachiez les formules. Il faut que vous puissiez retrouver les formules au besoin, mais on ne vous demandera pas de savoir faire des calculs fastidieux, mais plutôt de savoir les faire faire à un tableur ou à une calculatrice. Si vous avez une calculatrice de la marque Casio, allez dans le menu de statistiques, celui qui est ici. Menu 2, je peux faire aussi. Vous avez plusieurs listes que vous pouvez remplir. Dans la liste 1, je vais mettre les valeurs, à savoir 0, 1, 2, 3, 4 et 6. Dans la deuxième ligne, je vais remonter. Voilà. Je vais rentrer les effectifs. 5, 8, 7, 3, 1, 1. Et maintenant, si je veux faire afficher la moyenne et l'écart type, je vais dans Calque. Fallait cliquer sur F2, pardon, pour Calque. Je vais dans le setup, c'est-à-dire les paramètres. Et il faut que les variables soient dans la liste 1 et les effectifs ou les fréquences, il faut les mettre dans la liste 2. Or là, c'est pas ce qui est indiqué. Ici, il y a indiqué de mettre 1 comme fréquence. C'est comme si tout le monde avait une fréquence de 1. Donc il faut descendre avec les flèches sur fréquence et changer en lui disant de mettre pour les fréquences la liste 2. Vous faites exe. Alors si je fais exe, normalement je sors. Et là, vous cliquez sur F1 et vous avez la liste, le X-bar qui est à 64. Donc ça vous a calculé la moyenne qu'on avait trouvée, 1,64. Et le sigma X qui est bien à 1,382. Qui est l'écart type. Bon, par contre, ça ne nous donne pas la variance. Si vous descendez,
vous verrez qu'il y a des choses qui s'appellent min, Q1, med, Q3 et max. Et ça, ce sont des paramètres que nous allons apprendre dans la deuxième vidéo sur les statistiques. Si vous avez une calculatrice de la marque Texas Instruments, vous allez cliquer sur Stat. Et vous voyez qu'ici, vous avez 3 onglets, Edit, Calc et Test. Donc, vous allez dans le premier onglet. Si c'est en français, c'est Modifier. Puis moi, sur ma calculatrice, je l'ai en anglais. Et ça s'appelle Edit. Donc, je fais Entrée. Là, ben, je fais pareil que dans la Casio. Je rentre les valeurs dans la liste 1. 0, 1, 2, 3, 4 et 6. Dans la liste 2, eh bien, je vais rentrer les effectifs. 5, 8, 7, 3, 1 et 1. Une fois ceci terminé, je reclique sur Stat. Cette fois-ci, je vais dans Calc. Je veux des statistiques à une variable, donc je rentre 1. Et là, il nous demande les paramètres. Donc les X, les valeurs doivent être dans la liste 1. Et après, les fréquences, il faut lui indiquer qu'il faut être dans la liste 2. Alors les listes, elles apparaissent au-dessus des boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, L1, L2, L3, en bleu là. Donc je vais taper seconde L2 pour lui indiquer que je veux dans la liste 2, ce qui va correspondre soit aux fréquences, soit aux effectifs. Exé, calculer, et là ça nous donne la moyenne, 1,64. Ça nous donne le sigma x, c'est-à-dire l'écart type 1,382. Et comme tout à l'heure, les autres paramètres que nous allons voir dans la suite de la leçon. Voyons comment on peut retrouver tous ces résultats à l'aide d'un tableur. Alors nous avions des valeurs qui étaient 0, 1, 2, 3, 4 et 6. Nous en avions combien des valeurs? J'ai indiqué une colonne où nous allions les compter, voir les indices. Alors je sélectionne ensemble 1 et 2 et je tire la poignée vers le bas pour que ça me continue. Nous avions 6 valeurs, x1, x2, x3, x4, x5 et 6. Les effectifs qui correspondaient à ces valeurs, c'était 5, 8, 7, 3, 1, 1. Comment programmer le calcul des effectifs cumulés croissants? Eh bien ici, vous faites recopier avec un égal. Dès qu'il y a une formule, vous commencez par un égal. La ligne d'à côté, ça va nous recopier le 5. Et ici, vous allez lui demander de faire celle d'à côté plus celle du dessus. Vous cliquez sur votre cellule, vous recopiez vers le bas à l'aide de la poignée d'incrémentation et vous obtenez vos effectifs cumulés croissants. Notre effectif total, c'est donc le 25. On peut aussi le lui faire afficher ici. On va lui demander égal somme de tout ça. Et normalement, ça devrait nous afficher l'effectif total aussi. Alors si on veut calculer la moyenne, c'est la somme des NI-XI que divise l'effectif total. Vous pouvez lui demander dans cette case-là de calculer les NI que multiplient les XI Ici, vous pouvez lui demander de faire la somme de des NI-XI égale somme de, vous sélectionnez ce qui précède, ce qui nous fait 41. Et pour avoir notre moyenne, vous faites égal ce résultat-là, qui est la somme des NI-XI, que divise l'effectif total, et vous obtenez bien une moyenne de 1,64. Je la fais afficher en violet comme dans notre exemple. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait une fonction directement intégrée à mon tableur pour calculer la moyenne? Si je fais égal moyenne de toutes ces valeurs-là, eh ben, ça ne va pas me calculer la moyenne de 1,64 qu'on avait trouvé, puisque ça ne tient pas compte des effectifs. Ça fait comme si le coefficient il était 1 pour chacune de ces valeurs-là. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen
de lui entrer une première colonne pour les valeurs et une deuxième colonne pour les effectifs. Non, là, il n'est pas d'accord. Et visiblement, j'ai regardé quelles étaient les fonctions possibles. Pour ça, j'ai cliqué là-dessus. Et j'ai regardé dans les fonctions quelles étaient les moyennes. Et j'ai pas trouvé comment faire calculer une moyenne pondérée. Calculer la moyenne de toutes les cellules. Bon, calculer l'écart moyen, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Calculer la moyenne, mais ça, c'est sans les coefficients. La moyenne géométrique, ça c'est différent, c'est quand on les multiplie et qu'on prend la racine énième, sachant que n c'est le nombre. Moyenne harmonique, je ne sais même pas ce que c'est. Valeur donnée type, renvoie le rang d'une valeur. Non, moyenne réduite. Moyenne si, qui remplissent les conditions. Je ne trouve pas sur le tableur de fonctions qui calcule directement la moyenne pondérée. On a un raccourci, je suis allée voir sur YouTube, il y a un monsieur qui nous expliquait ça bien dans une vidéo, donc on peut utiliser la fonction SUMPROD, qui veut dire la somme des produits. J'écris égale SUMPROD, j'ouvre la parenthèse, et bien je veux la somme de cette colonne, point virgule multiplié par cette colonne. Je divise par l'effectif total, donc je fais la somme des produits divisé par l'effectif total, et j'obtiens aussi la moyenne. Donc on a fait ce raccourci éventuellement pour calculer la moyenne sans calculer les NI, XI avant. Maintenant, si je veux lui faire calculer la variance au tableur, je rappelle que la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc je vais dans la colonne F lui demander de me calculer les carrés des écarts à la moyenne. Alors on va faire égal, j'ouvre la parenthèse, je prends ma valeur, je fais moins, quoi, ben moins la moyenne, je ferme la parenthèse, j'élève au carré, et là voici un premier carré d'écart à la moyenne que je recopie vers le bas. Sauf que là, on a un petit souci, il nous met erreur de valeur. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la cellule F2, j'ai bien calculé le carré de B2-E9. Mais quand je suis dans la cellule F3, j'ai calculé le carré de B3-E10. Et E10, c'est pas du tout la moyenne, puisque E10, c'est cette case-là. Et moi, je voudrais que ça garde E9 quand je recopie vers le bas. Alors pour ça, rien de plus simple. Vous allez dans la formule de votre première cellule. Vous voulez que ce soit le 9 qui ne descende pas. Donc vous ajoutez dans votre formule $1 devant le 9. Ce qui fait que quand vous allez recopier vers le bas, eh bien à chaque fois, ce sera bien E$9 qui sera dans la formule. J'ai ici les carrés des écarts à la moyenne. Je voudrais calculer ces carrés des écarts à la moyenne multipliés par les effectifs NI. NI que multiplient les XI moins moyenne. Je ne sais pas écrire X bar au carré. Donc ça va me donner ici égal lui que multiplie lui. J'ai ici les NI XI moins X bar carré. J'aurais très bien pu les faire dans la colonne d'avant directement. Là, je fais leur somme, égale somme de tout cela. Je disais, pour calculer la variance, je divise la somme des NI XI moins X bar au carré. Donc ici, je mets égal. Cette somme que va diviser l'effectif total, et je devrais obtenir notre variance de 1,9104 qu'on avait trouvé par le calcul tout à l'heure. Et l'écart type, lui, c'est la racine carrée de la variance. Alors la racine carrée, c'est SQRT en anglais. Je suis pas très bonne en anglais, donc vous me donnerez le terme exact. Ça marche pas. Comment je fais calculer la racine carrée d'un nombre, s'il vous plaît? SQRT, il connaît pas. C'est peut-être parce qu'il la veut en français. La racine carrée, tout simplement. Moi, j'ai l'habitude de la taper en anglais. Voilà, racine. Donc, je m'embête pas, j'écris que c'est égal racine
de G10. Oui, c'est ça que je veux, racine de G10. Et ça va me donner l'écart type de 1,3821. Ouais. Et est-ce qu'on aurait eu une formule pour nous calculer directement l'écart type? Je vais demander aux fonctions s'il connaît. Écart... Non. Écart type... Ben, on a le même problème que pour la moyenne, c'est qu'on a un écart type mais sans les coefficients. Il faudrait que tous les coefficients soient de 1. Donc voilà comment on peut faire avec un tableur.